Hello, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser une petite carte. Merci, avec un très beau tampon fleur de la marque Florilège Design, une planche de tampon clear issue de la nouvelle collection à petits pas. Alors, j'ai tamponné les fleurs avec de l'encre Versafine grise sur un papier canson Imagine. C'est du papier multitechnique de 200 grammes. J'ai utilisé la presse à tampon et vous verrez plus tard dans la vidéo pourquoi. Tout en sachant qu'une fois le tampon ancré et l'empreinte réalisée, voilà, une fois l'empreinte réalisée, je n'ai pas enlevé le tampon de la presse pour pouvoir réutiliser sur ce même papier plus tard. Alors, concernant la mise en couleur, je suis dans ma phase crayon de couleur et je suis dans ma phase apprentissage. J'essaie de maîtriser, d'apprendre à utiliser les crayons Chromaflow de la marque Derwent. C'est une petite folie que j'ai faite lors de mon dernier séjour en métropole. J'ai commandé la boîte de 72 crayons sur Amazon. Donc, comme les autres crayons, comme éventuellement si je l'avais fait au feutre à alcool, je choisis trois nuances. Là, par exemple, pour les feuilles, j'ai pris 3 crayons verts, un clair, un moyen et un peu plus foncé pour pouvoir faire les ombres. Donc, un premier avis, je dirais que ça va. Ce n'est pas aussi gras que les Prismacolor, pas du tout, ni même les luminances. Mais on arrive à réaliser de jolies choses avec. Et le papier, au niveau du papier, comme le grain est un grain fin, c'est bon, ça ne s'accroche pas et on arrive à faire plusieurs couches avec chaque couleur. Maintenant, pour la fleur à proprement dit, même chose, même technique. J'utilise 3 teintes de rose de fuchsia pour aller vers la teinte magenta la plus foncée. Si je devais changer quelque chose, je dirais que pour le crayon le plus clair, j'aurais dû prendre peut-être un autre. Mais bon, de toute façon, c'est en pratiquant que j'arriverai à me familiariser avec les couleurs et à me familiariser avec les combos de couleurs qui me plaisent. Donc là, pareil, j'applique à peu près 2 couches, 2 fois chaque couleur en partant du plus clair au plus foncé ou sinon inversement du plus foncé au plus clair. C'est selon. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'ordre bien précis pour réaliser cette mise en couleur.
Alors là, j'ai pris un stylo gel vert pour les petites feuilles, les toutes petites feuilles. Euh, Après, vu que je vais embosser le tampon, ce n'était pas forcément obligé. Donc voilà, le stylo Jelly Roll vert. Et après ça, je vais réaliser un fond tout autour de mon tampon. Donc, j'ai tamponné sur un papier type papier machine, quoi, un papier fin. J'ai fait une empreinte du tampon que j'ai détouré, mais vraiment au plus près, voilà, au plus près des traits noirs. Et je vais venir avec du masking tape fixer provisoirement. Là, j'allais me lancer sans fixer la fleur, mais bon, c'était pas forcément une très bonne idée. Du coup, avec du masking tape, je vais venir coller provisoirement le tampon sur celui qui est mis en couleur. Et comme ça, quand je vais faire mon fond avec de la distress, la couleur de la distress ne va pas venir sur le tampon déjà mis en couleur. Donc c'est un masque, si vous voulez. Oui, voilà, c'est un masque. Je réalise un masque et je mets en couleur ensuite avec une couleur de distress. J'aurais très bien pu choisir deux couleurs. Mais là, pour le coup, je suis partie avec Fossilized Amber. Il me semble même que j'ai mis... Voilà, vous voyez, la petite fleur, elle a bougé parce que j'ai rien mis dessous, mais bon, c'est pas grave. J'ai même mis un petit peu de Wild Honey aussi à un moment donné. Donc, je tapote en fait avec mon blending tool et j'essaye de faire des mouvements circulaires pour ne pas laisser trop de démarcation entre chaque passage. Bien entendu, il n'y a pas de règles. C'est vraiment... Ah ben, Wild Honey, voilà. Il n'y a pas de règles, c'est vraiment aléatoire et on s'amuse. Voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas enlevé le tampon de ma presse. En fait, j'ai une idée comme ça en faisant le fond. Euh, je vais embosser mon tampon en blanc. Donc là, avec la presse, du coup, je peux mettre de la Versafine. Ma Versafine, elle va tomber pile poil au niveau des traits gricois, en fait. Donc le fait d'utiliser une presse à tampon, cela me permet de m'assurer que j'ai bien de la Versamark. J'ai dit Versafine tout à l'heure, mais c'est Versamark. Que j'ai bien de la Versamark partout et j'ai fait en deux fois. J'ai mis de la Versamark, j'ai tamponné, j'ai rechargé et j'ai retamponné. Et voilà, je suis sûre que j'ai de l'encre colle partout et ma poudre blanche, elle va se fixer sur mes traits. Qu'est-ce que je vous devais dire? Ah oui, en fait, j'ai super bien séché avec le heat gun. Une fois que j'ai fini le fond avec l'encre jaune, j'ai super bien séché au heat gun pour justement pas que la poudre ne s'accroche avec l'encre. C'est-à-dire que la Distress Oxide, c'est une encre qui sèche lentement. Si on ne sèche pas bien, voilà, j'adore.
Si on ne sèche pas bien, ben, la poudre va venir coller. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Bye bye.